merci beaucoup aux Medicine Bear Singers pour cet honneur et cet hommage à Joyce Echaquan. Kwe, bonsoir. Merci. Merci d'être ici ce soir pour honorer la mémoire de Joyce. Je m'appelle Nazila Betache, je suis médecin et militante avec la coalition Unie pour Joyce et le collectif Soignons la justice sociale. J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé. La nation Kanien'kehá:ka sont reconnus comme les gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons ce soir. Tiohtià:ke, Montréal, est reconnu comme un lieu de rencontre où plusieurs nations ont pu faire des échanges au fil des siècles, un peu comme notre rencontre ce soir pour honorer la mémoire de Joyce Echaquan, pour montrer notre soutien indéfectible à sa famille, à sa communauté, à sa nation et à toutes les nations autochtones dans leur lutte pour la justice et l'autodétermination. Merci à M. Carole Dubé, à la famille et aux proches de Mme Echaquan qui sont ici ce soir. Merci aux chefs de la nation Atikamekw qui sont présents avec nous également ce soir. Merci à tout le monde ici présent. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent de loin, de Manoan, de Québec, d'Ottawa. Alors merci d'être là ce soir. Ça nous fait chaud au cœur de voir autant de gens réunis ici. J'aimerais juste faire un petit rappel, comme vous l'avez mentionné au début, malheureusement la pandémie de Covid-19 est encore avec nous, alors j'invite tout le monde, s'il vous plaît, à porter vos masques et à essayer de garder 1 mètre de distance, si possible, entre vous. C'est une soirée pleine d'émotions, ça peut être difficile pour plusieurs personnes. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, sachez qu'il y a des personnes ressources ici qui peuvent vous accompagner ce soir. Toutes ces personnes-là vont porter le même bandeau de couleur violette comme celui que je porte actuellement. Il y en a plusieurs dans l'audience, n'hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin de soutien, si vous voulez parler à quelqu'un ce soir. Et je veux juste mentionner qu'il y a aussi du chocolat chaud, un petit peu plus vers l'est, à ma gauche. S'il fait froid et que vous voulez vous réchauffer, n'hésitez pas à aller prendre un verre de chocolat chaud. Just a little reminder in English as well of the instructions that were provided. So this is, of course, a very charged and emotional evening. We do have support staff on hand here for everyone or anyone who feels the need to receive some more support. The people who are here for you are wearing a purple bandana like I am, and you can turn to them for any needs that you might have. Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à l'appel à l'action lancé par la nation Atikamekw-Muruwizyo et la famille de Joyce Echaquan afin de montrer notre solidarité à la lutte pour la justice et l'équité pour les peuples autochtones et pour honorer la mémoire de Joyce. Pour honorer sa mémoire et assurer la justice pour les peuples autochtones, nous demandons également que le gouvernement Legault sorte de son déni de la réalité du racisme systémique et adopte immédiatement le principe de Joyce. Rédigé par des membres de sa communauté et sa nation, le principe de Joyce demande au gouvernement, aux institutions de la santé et de l'enseignement, aux ordres professionnels et aux citoyens et citoyennes de faire leur part pour que tous les peuples autochtones aient le droit à un accès équitable,
sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de la santé. Je m'appelle Ila, je suis infirmière en obstétrique ici à Tiohtià:ke et membre de la coalition Unis pour Joyce. Unis pour Joyce est une coalition des soignants et soignantes qui se mobilisent à contre-courant du gouvernement de la CAQ pour l'adoption et l'implantation du principe de Joyce dans le réseau de la santé et de l'éducation. Notre démarche s'effectue dans un partenariat avec le Conseil des Atikamekw de Manawan, le bureau de principe de Joyce et Carole Dubé, le conjoint de Joyce, qui est présente avec nous ce soir. De même qu'avec les diverses communautés autochtones locales. Pour ceux et celles d'entre vous qui œuvrent dans le réseau de la santé, je vous invite à répondre à l'appel à la justice auquel nous avons le devoir de répondre et à vous tenir aux côtés des communautés autochtones que nous servons. Venez lutter avec nous pour rendre nos centres de soins sécuritaires pour les Autochtones et les personnes racisées. Vous pouvez le faire en vous inscrivant sur notre liste de diffusion de la coalition. Eric ici, pour tous les soignants et soignantes qui sont intéressés à nous joindre aussi. Et vous pouvez aussi signer votre soutien au Principe de Joyce sur le site principedejoyce.com. Cet événement n'aura pas été possible sans le soutien incroyable et le travail des membres du collectif Soignons la justice sociale, un regroupement de travailleurs et travailleuses de la santé à Tiohtià:ke qui milite pour la justice sociale en santé. Merci. Miigwech. Thank you. Nous allons continuer avec un poème qui nous a été partagé par le Conseil Atikamekw de Manawan, un poème à la mémoire de Joyce qui va être lu par la sénatrice Madame Michèle Audette. Ouais. Alors c'est ça, Simon, il ne pas le mettre, mais c'est un peu gênant. Mais... La mère est vrai qu'elle est dans l'eau. Oui, absolument, madame. Joyce, nous nous souvenons. Ensemble, nous n'oublierons pas. Merci pour la vérité des images. Nos yeux ont été ouverts sur ce que trop ont vécu avant toi. Maintenant, nous devons continuer à lever le voile de l'aveuglement. Montrons qui nous sommes et qui nous voulons être en toute honnêteté. Merci pour le courage des mots. Tes éclats ont brisé le mutisme pour que nous puissions parler. Maintenant, nous devons continuer à élever nos voix. Que plus jamais le silence ne permette la violence. Merci pour l'amour, un don de soi pour la beauté des enfants. Nous devons mieux les écouter, puiser dans leur sagesse pour un meilleur lendemain. Que ce qu'il y a de plus humain en nous sort de nos cœurs, afin que l'on puisse se tendre la main avec humilité et force. Nous demandons l'action, nous serons l'action. Ainsi, ta mémoire sera respectée et honorée. Joyce, merci. Merci. J'aimerais maintenant vous demander un moment de silence à la mémoire de Joyce.
Parfait, on a le son un peu plus africain. Maintenant, j'aimerais y inviter Constant Washish, grand chef de la nation Atikamekw. Quick chip. Bonsoir tout le monde. C'était une journée éprouvante, je pense, pour tout le monde, la famille, la communauté, moi-même. Beaucoup d'interactions, beaucoup d'émotions qui sont venues nous frapper aujourd'hui. Mais j'aimerais vous remercier pour votre présence. Merci également au comité organisateur pour ce beau rassemblement. Vous savez, dans des moments difficiles comme actuellement, ça fait du bien de voir du monde. Ça fait du bien de voir des gens engagés. Ça fait du bien de voir que vous êtes ici et que vous allez contribuer également à votre façon, chacun d'entre vous, à faire avancer la cause de Joyce Echaquan. La justice de Joyce, la justice pour les femmes autochtones, la justice pour les Autochtones. Vous savez, dans les souliers que je suis, monsieur le grand chef, c'est difficile à l'occasion de parler, de revendiquer, de dénoncer des situations. On est toujours dans une situation de réaction. Et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour passer le message. On a besoin d'aide pour faire comprendre le message également auprès des gouvernements. C'est un travail qui est ardu et je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et puis, qu'est-ce que je comprends par votre présence, c'est que vous avez compris. Vous avez compris la nécessité de travailler pour la justice sociale, travailler pour le rapprochement entre nos nations. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est important de travailler sur notre futur. C'est quoi notre futur? C'est d'avoir une société. D'avoir une société où nous, chacun, nous allons pouvoir nous sentir bien, que nos enfants vont pouvoir se sentir bien dans leur identité, dans leur langue. Ils n'auront plus honte de dire qu'ils sont Atikamekw, qu'ils sont Mohawks, qu'ils sont Anishinaabe, qu'ils sont Innu, Abénaquis, Mi'kmaq, qui sont Cris, toutes les 11 nations ici au Québec et les 52 nations au Canada. Je pense que c'est important de travailler dans ce sens-là, c'est de rééduquer la population, donner de la sensibilisation autant à la population en général que des élus, très important. Vous savez, quand les élus ne connaissent pas la réalité des Autochtones, quand je parle des élus, bien sûr, c'est les élus non autochtones, souvent dans leur réaction, leur réflexe, quand on demande ou on dénonce ou on revendique, leur réaction est un peu négative et ça transpérait à travers leur message, leur communication. Et ça continue à perpétuer cette vision négative que la population peut avoir sur les Premières Nations. Je pense qu'il faut travailler ensemble pour justement déconstruire ces préjugés, ces stéréotypes, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse aller de l'avant pour un meilleur avenir. Pour que je puisse vieillir
de façon sereine, que je puisse savoir que mes petits-enfants n'ont pas peur de dire qui ils sont, n'ont pas peur d'aller recevoir des services publics, et n'ont pas peur d'avancer, de tenir la main avec de ceux qui ne sont pas autochtones. Je pense que les Autochtones peuvent être quelque chose de positif à la société, puis c'est ça qu'il faut inculquer maintenant, autant aux élus qu'à la population générale, c'est d'éduquer sur la plus-value que les Autochtones peuvent apporter à la société, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de l'économie. Je pense que les Premières Nations peuvent contribuer grandement à toutes les sphères de la société. Mais encore faut-il que les élus soient réceptifs et qu'il n'y ait pas des réflexes qui soient nécessairement toujours négatifs quand on dénonce, quand on revendique, quand on veut parler directement avec les gouvernements. On va avoir un gouvernement qui soit réceptif à nos demandes et qui applique ce que l'on demande également, pas seulement ce qu'eux pensent qu'est-ce qui est mieux pour nous. Toujours cette attitude de croire qu'ils sont une attitude paternaliste. C'est ce qu'on veut briser. Puis souvent, cette attitude paternaliste-là vient du fait qu'il existe des préjugés, il existe des stéréotypes qui ont été véhiculés pendant des décennies, pour ne pas dire des centaines d'années. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ça va arrêter. Joyce nous a permis de s'éveiller. Je pense que Joyce nous a permis de monter à un autre niveau. Puis c'est ce que je veux. Personnellement, en tant que grand chef, je vais continuer à dénoncer cette situation-là. Mais aujourd'hui, par votre présence, là, je me sens moins seul. La famille se sent moins seule. Et la communauté, les Atikamekw, les Premières Nations se sentent moins seuls. Maintenant, tous ensemble, on va travailler pour la justice, l'éducation et la sensibilisation sur la réalité des Premières Nations. Donc, merci encore une fois pour votre présence. Merci au comité organisateur. Merci à tout le monde qui sont ici. Vous me faites du bien. C'était une journée pas facile. Et par votre présence, ça vient de me repeuper. Je suis correct pour une coupe d'heure encore. Merci.